Salut à tous. Lorsque nous parlons du passé lointain, il est parfois très difficile de tracer la limite entre mythe et fait. Il n'y a pas de témoin vivant de ce que nos ancêtres ont fait il y a des centaines ou des milliers d'années, alors comment pouvons-nous vraiment savoir comment ou pourquoi ils ont fait les choses qu'ils ont faites? La réponse est que nous ne pouvons pas, c'est pourquoi nous ne pouvons pas être sûrs de la manière dont les exploits technologiques que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo ont été accomplis. Nous pouvons cependant deviner, alors amusons-nous à deviner. C'est parti. Presse à huile d'olive. Les Romains anciens étaient très friands de vin et ont proposé des conceptions innovantes pour les presses à vin, mais ils étaient tout aussi innovants lorsqu'il s'agissait de concevoir des presses à huile d'olive. L'huile d'olive était extrêmement importante pour les Romains car ils croyaient qu'elle avait des qualités de guérison. Le médecin personnel de l'empereur Julien a écrit une fois qu'il utilisait de l'huile d'olive comme base pour fabriquer des onguents pour l'empereur ainsi que pour enduire des pansements avant de les appliquer sur des plaies. Les soldats romains, qui sont connus pour avoir été extrêmement superstitieux, buvaient souvent de l'huile d'olive avant les batailles importantes. La presse à huile d'olive la plus avancée qu'ils aient jamais conçue en tant que civilisation était le trapétum, et le trapétum, le mieux conservé jamais découvert par les archéologues, provient des ruines de la ville de Pompéi. La presse fonctionne en versant des olives dans le bol, puis en les écrasant entre les deux grandes pierres concaves attachées à la poutre. La poutre est connectée à un pivot en fer, et le tout était généralement fixé à un poteau, ce qui permettait aux pierres de tourner à l'intérieur. Les archéologues croient qu'ils étaient généralement alignés en groupes de 3 et produisaient presque des quantités industrielles du liquide précieux quotidiennement. Miroir en bronze. De nos jours, les gens se moquent de quiconque a une devise ringarde sur son profil de réseaux sociaux, ou sur les murs de sa maison comme par exemple « vivre, rire, aimer ». Cependant, ils ne devraient pas, car les gens écrivent des pensées tout aussi banales sur des objets depuis l'aube des temps. Prenez par exemple cette collection de 80 miroirs en bronze. En avril 2021, les miroirs ont été découverts dans un cimetière dans la province de Shaanxi en Chine. Les tombes d'où proviennent les miroirs sont censées dater de la période des États combattants, les rendant vieux d'environ 2200 ans selon les archéologues. Malgré le fait que de nombreuses tombes aient été pillées tout au long de l'Antiquité, les miroirs ont été laissés intacts, peut-être par signe de respect. Les archéologues modernes n'ont pas de telles réserves, et en tant que tels, ils les ont pris à côté des têtes des morts. Les miroirs ont été occasionnellement découverts avec des traces de soie attachées, suggérant qu'ils étaient placés dans des bourses ou des sacs en soie avant les funérailles. Ils ont été découverts sur les corps des hommes et des femmes, impliquant que quel que soit le rôle symbolique qu'ils ont servi, il était universel. Bonheur éternel, vivre longtemps dans la mémoire et richesse pour ma famille sont parmi les slogans gravés sur eux. Dodécaèdre romain. Pourquoi les Romains anciens étaient-ils si friands de la fabrication de dodécaèdres? Si vous pouvez répondre à cette question, vous aurez surpassé chaque expert et archéologue qui les a jamais étudiés. Vous les trouverez enterrés sur des sites archéologiques romains dans chaque ancien territoire de l'Empire romain, mais nous n'avons aucune idée de leur signification ou de leur but. Ils apparaissent également souvent dans les épaves romaines anciennes, ce qui pourrait indiquer l'idée qu'ils étaient des aides à la navigation d'une certaine sorte, mais nous ne pouvons pas comprendre comment ils auraient pu aider à une telle tâche. Ce que nous savons, c'est que les Romains ont continué à les fabriquer pendant des siècles. Les premiers exemples de dodécaèdres sont faits de pierre, mais les versions ultérieures sont fabriquées en bronze. Certains archéologues ont suggéré qu'ils auraient pu être des porte-bougies ornementaux, mais cela semble peu probable étant donné qu'aucun d'eux n'a de traces de cire sur leur surface. Une autre idée est qu'ils auraient pu faire partie d'un jeu romain d'une certaine sorte. Les soldats romains étaient friands de jeux de société pour passer le temps, donc c'est possible, mais il n'y a toujours aucune preuve pour soutenir l'idée. Il y a tellement d'exemples de cette étrange préoccupation romaine que nous devons les classer comme un mystère caché en pleine vue. Sujet mystérieux. Un jeune scientifique a fait une incroyable découverte dans les profondeurs d'une grotte africaine inconnue. Les parois de la grotte sculptées avec une précision millénaire ont révélé ce qui semble être un masque mécanique antique tissé dans la roche elle-même. Ce masque dont les détails défient les technologies connues des civilisations anciennes suggère l'existence de connaissances avancées bien plus tôt que ne le supposèrent les historiens. La communauté scientifique est en émoi, remettant en question tout ce qu'elle savait sur le développement technologique de l'humanité. Cette découverte a non seulement bouleversé le monde avec la possibilité d'une civilisation perdue, mais a également ouvert une série de questions sur l'origine réelle de ces connaissances.
Le jeune homme, avec son sourire modeste et son équipement simple, est devenu le centre d'un débat historique, prouvant qu'il y a encore des mystères qui attendent d'être élucidés par l'esprit de curiosité humaine. Que pensez-vous de cette découverte surprenante? Partagez vos opinions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Tympan majestueux. L'abbaye de Sainte-Foy à Conques en France a été une attraction populaire pour les pèlerins depuis qu'elle a acquis les restes de Sainte-Foy, une femme qui a été martyrisée au IVe siècle. Le fait qu'elle n'ait reçu ces restes qu'après qu'ils aient été volés en 866 ne semble déranger personne à l'abbaye. L'abbaye serait remarquable juste pour l'histoire des restes des saints, mais nous l'avons incluse dans cette vidéo à cause de son incroyable tympan qui dépeint les événements imaginés du jugement dernier. C'est la seule ornementation extérieure dans toute l'église et affiche le Christ présidant le jugement des âmes des morts. C'est une pièce dramatiquement stupéfiante et a dû prendre des centaines d'heures à compléter. Aussi glorieuse qu'elle soit aujourd'hui, elle semblait encore plus majestueuse qu'elle ne l'est maintenant. Le style du tympan a été inspiré par les manuscrits illustrés du IXe siècle et aurait donc autrefois été entièrement coloré avec de la peinture. De minuscules fragments de la peinture peuvent encore être vus s'accrochant à des sections de l'œuvre aujourd'hui. C'est une œuvre d'art étonnamment complexe, créée d'une manière qui ne serait jamais tentée aujourd'hui. Épée à 7 branches. Notre prochain artefact mystérieux est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien que vous puissiez également l'entendre appelé Shishishito. La légende veut que cette épée cérémonielle ait été donnée à un dirigeant de la province de Yamato au Japon par un roi de Baekje dans ce qui est maintenant la Corée du Sud. Elle devait déjà exister avant l'année 720 car elle est mentionnée dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui a été achevé cette année-là. Le texte affirme qu'elle a été remise pendant la 52e année du règne de l'impératrice Jingu. Mais l'impératrice Jingu est une figure presque mythique, et donc aucune datation liée à son règne présumé ne peut être considérée comme fiable. L'épée inhabituelle mesure presque 1,20 m de long et est faite de fer avec 6 protubérances sortant de la lame centrale comme des branches. Elle est considérée si précieuse qu'elle n'est pas exposée au grand public et est au contraire soigneusement enfermée à l'intérieur du sanctuaire d'Izonokami dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit par « À midi, le 16e jour du 11e mois de la 4e année de Taihei, l'épée a été faite d'acier trempé 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est conférée au duc seigneur fabriqué par Bonne Fortune. Cela la marque clairement comme un cadeau, mais de qui à qui ? Tablette de Kish. Nous allons ensuite examiner la tablette de Kish. Cet artefact en calcaire est ainsi nommé parce qu'il a été découvert dans les murs de l'ancienne ville samaritaine de Kish en Irak. Il y a une certaine confusion quant à la date précise de sa découverte, certaines sources mentionnant 1923 et d'autres 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la majorité des experts des langues et cultures anciennes qui ont inspecté la tablette de Kish, c'est le document écrit le plus ancien du monde. Cela la rend extrêmement significative, et nous aimerions pouvoir vous dire ce qu'elle dit, mais nous ne le pouvons pas. L'écriture sur la tablette, si tant est qu'il s'agisse bien d'écriture, est en partie pictographique. Les signes semblent être une sorte de proto-cunéiforme. Nous avons déjà suffisamment de mal à tenter de traduire les inscriptions en cunéiforme, nous n'avons aucune chance de traduire le proto-cunéiforme à moins que de nouvelles percées soient réalisées dans notre compréhension des origines de l'écriture. Il est très probable que la tablette de Kish contienne un message, peut-être même de nombreux messages, mais il est loin d'être certain que nous serons jamais capables de le comprendre. Grotte de Blombos. Notre prochaine découverte est un peu controversée, mais certains experts croient que nous pouvons l'appeler un atelier d'art vieux de 100 000 ans. Il s'agit de la grotte de Blombos sur la côte sud de l'Afrique du Sud, non loin du Cap. Les archéologues qui ont fouillé la grotte ces dernières années ont identifié des preuves de pêche préhistorique ainsi que des outils en pierre tranchant, mais ils ont également trouvé des preuves que l'intérieur des grottes était utilisé pour mélanger et stocker de l'ocre rouge. Les experts ont trouvé de nombreuses pièces d'ocre, mais ils ont également trouvé des coquillages utilisés comme récipients pour le pigment et des bols utilisés pour le broyer. Ils pensent même que des os d'animaux et du charbon de bois trouvés ailleurs dans la grotte pourraient avoir été mélangés avec l'ocre dans le cadre du processus. L'ocre pourrait avoir été utilisée pour la peinture et la décoration, ou elle pourrait même avoir été utilisée comme protection de la peau.
Si les théories des experts sont correctes, cela aurait pu être le tout début de la capacité conceptuelle humaine à combiner, sourcer et stocker des substances qui ont aidé leur pratique sociale. Même alors, nous ne saurons pas pourquoi l'ocre rouge était si importante pour tant de nos ancêtres les plus anciens partout sur la planète. Épée d'Arslantepe. L'invention de l'épée a été un moment révolutionnaire pour les humains, car cela leur a donné un moyen par défaut de faire la bataille pendant des milliers d'années. Mais quand et où l'invention de l'épée a-t-elle eu lieu? Très probablement, la réponse à cette question est en Turquie, et il y a environ 5000 ans. C'est là que les plus anciennes et premières épées connues au monde ont été découvertes en 2013 dans la tombe d'Arslantepe. Nous ne sommes pas sûrs de qui était Arslantepe, autre que le fait qu'il était assez riche pour se permettre un enterrement dans une tombe élaborée au début de l'âge du bronze, mais les armes sont maintenant connues sous le nom d'épée d'Arslantepe. Il y en a 9 au total, toutes coulées d'un seul tenant, incluant la lame et la poignée. 3 des épées avaient des décorations en argent ajoutées, mais les 6 autres sont simples, à l'exception de leur gravure. Elles sont 1000 ans plus anciennes que toute épée qui avait jamais été découverte avant cette trouvaille. Il doit y avoir eu une sorte de modèle pour baser la conception de ces lames, il est donc probable que l'histoire de l'épée remonte encore plus loin. Une cité entièrement oubliée. Notre prochaine découverte vient de juin 2022 et c'est une grande découverte. En fait, c'est une cité entièrement oubliée. La ville vieille de 3400 ans a récemment émergé du fleuve Tigre, ayant été submergée lors de la construction du réservoir de Mossoul en Irak pendant les années 80. D'une manière ou d'une autre, l'existence de la ville a été soit non identifiée, soit ignorée lorsque le réservoir a été créé. Les archéologues disent que la ville a été construite à l'apogée de l'ancien empire Mitanni. Ce n'était pas n'importe quelle ville non plus, c'était un lieu de grande importance. Nous le savons car elle possède plusieurs grands bâtiments administratifs et un grand palais. Certains historiens pensent qu'elle pourrait même être la cité ancienne et légendaire de Zakiku, qui est connue pour avoir été l'une des villes les plus importantes de tout l'Empire entre les années 1550 et 1350 avant Jésus-Christ. La ville ne restera accessible que tant que la sécheresse actuelle persiste, ce qui signifie que les experts sur place doivent travailler rapidement. Jusqu'à présent, ils ont cartographié toutes les plus grandes zones de la ville et identifié un mur fortifié ponctué de tours, d'immenses installations de stockage et ce qui pourrait être un complexe industriel. Ils ont également trouvé 5 récipients en céramique contenant plus de 100 tablettes en cunéiforme, mais traduire le texte prendra probablement plusieurs mois. Monument Olmec. Nous avons maintenant une découverte remarquable qui s'est produite à Tenozik au Mexique en août 2022. Là, des archéologues ont trouvé un ensemble de monuments Olmec massifs, incluant une paire de reliefs en calcaire sculpté. Les reliefs représentent des dirigeants Olmec dans une pose contorsionniste rituelle, ce qui est censé avoir réduit les niveaux d'oxygène dans le cerveau et ainsi induit un état de transe. Les Olmecs croyaient que c'était un processus divin. De telles représentations sont des découvertes extrêmement rares, donc les archéologues du pays sont excités. Chacun des reliefs est grand, autour d'1 mètre de diamètre, et dépeint également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmec dans leur centre. Il est très difficile de dire quel âge ont ces anciennes œuvres d'art, mais cette partie de Tenozik était un important centre de population Olmec pendant la période formative Olmec d'il y a environ 2900 ans. Les experts en art anciens sud-américains disent que le style des reliefs peut avoir été influencé par les Mayas précoces, mais c'est une affirmation controversée pour laquelle il n'y a pas encore suffisamment de preuves pour la soutenir. Les Mayas sont finalement devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2500 ans. Coupe de Lycurgue. Il n'y a pas de réponse correcte à la question de savoir quelle couleur est la coupe de Lycurgue. Elle peut être de l'une des 2 couleurs selon la direction à partir de laquelle vous la regardez et la luminosité au moment où vous regardez. La curiosité vieille de 1600 ans a intrigué et séduit tous ceux qui l'ont vue pendant des siècles. La coupe a été fabriquée en utilisant du verre dichroïque qui peut refléter les particules de lumière de différentes manières. Si une lumière est projetée depuis l'arrière du verre, il apparaîtra vert, mais si la lumière est projetée directement devant, la couleur devient rouge. Il est presque certain que la personne qui l'a fabriqué comprenait les principes du verre qu'elle utilisait, même si elle ne savait pas pourquoi il se comportait de la manière dont il le faisait. Les archéologues n'ont jamais trouvé rien de semblable, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné la délicatesse de la coupe.
Nous ne pouvons donc pas exclure la possibilité qu'un seul artisan romain ancien ait jamais compris le potentiel du verre et comment en faire de belles choses. Quel a été le moment de la vidéo que vous avez préféré? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous et nous nous verrons dans la prochaine vidéo.